arrêt ne figure pas parmi les 4 arrêts qui sont en fait aujourd'hui sur la table de la Cour et sur lesquels on invite la défense effectivement à plaider. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces 4 arrêts ne seront jamais enrôlés. Alors que c'est des arrêts avant dire droit qui avaient été effectivement frappés de pourvoi en cassation, il est manifeste que cela n'a plus ni un intérêt, en fait, et même pratiquement pas d'objet. Or, ce n'est pas bien. Les moyens qui étaient soulevés pouvaient bien effectivement prospérer et faire en sorte que effectivement la cause soit reprise et rejugée. La Cour a été très subtile parce qu'elle a joint tous les recours de Khalifa Babacar Sall, Fatou Traoré et Yaya Bodian, arrêt par arrêt. Ce qui en fait est un jeu très subtil. Pourquoi? Parce que la jonction aurait dû être complète. Dans la mesure où les 11 pourvois qui sont enrôlés pour ce matin, les moyens s'imbriquent. Certains ont été soulevés dans un arrêt par Yaya Bodian et Khalifa Sall a soulevé les mêmes moyens dans un autre arrêt. Donc si on ne joint pas les 2 arrêts, vous voyez que ça pose un problème d'une bonne administration de la justice. Mais enfin, son impérium, il l'a imposé et c'est passé. Maintenant, ce qui m'inquiète moi personnellement, pour répondre à la question, est-ce que nous sommes rassurés? Moi, je ne suis pas rassuré. Parce que la Cour s'est engagée dans une erreur de procédure manifeste. Et cette erreur de procédure, je ne pense pas que cette erreur soit innocente. Dans la mesure où il y a une exception d'inconstitutionnalité, c'est une question prioritaire. Lorsqu'elle est soulevée dans un pourvoi en cassation, elle est préjudicielle. Cela veut dire qu'on ne peut pas examiner le pourvoi en cassation sans que soit réglée cette question prioritaire de constitutionnalité. Or, la Cour n'est pas compétente pour en connaître. La Constitution, la loi organique sur le Conseil constitutionnel et la loi organique sur la Cour suprême elle-même font obligation à la Cour suprême, donc à cette chambre, de renvoyer la question de la constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et c'est après seulement et de surseoir à statuer. Ce n'est qu'après la décision du Conseil constitutionnel que la Cour donc, peut juridiquement connaître de son recours. Donc cela suspend tout. Or, la Cour a manœuvré pour que l'avocat plaide aussi bien sur l'exception d'inconstitutionnalité que sur le fond. Cela veut dire qu'en mettant un délibéré, c'est un tour de passe-passe. Il vient, il vide le fond et il décidera ce qu'il veut sur la question de la constitutionnalité et il n'aura pas transmis. Or, c'est important parce que le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Si c'était transmis, les questions sont très sérieuses parce que c'est des questions effectivement de violation du droit à ne pas s'auto-incriminer, des questions de présomption d'innocence, des questions d'égalité des citoyens devant la loi. Donc c'est des questions sérieuses que l'article 155 du Code pénal viole. Parce que la personne est obligée de s'auto-incriminer en reconnaissant avoir volé pour pouvoir bénéficier du sursis ou en fait, comment dirais-je, des circonstances atténuantes. La personne est obligée, en le faisant, la personne elle-même, n'est-ce pas, en réalité renonce à se prévaloir de sa présomption d'innocence. Et les autres, la personne qui, elle, effectivement, est condamnée, elle a le droit de bénéficier de l'aménagement des peines, mais celle qui n'est pas encore jugée ne bénéficie pas de l'aménagement des peines, simplement parce que, en fait, la personne refuse de s'auto-incriminer parce qu'elle se considère innocente. Donc, vous voyez, c'est des questions importantes qui dépassent Khalifa Babacar Sall et qui, aujourd'hui, ont une importance pour l'ensemble du peuple sénégalais. Alors, la Cour ne peut pas l'évacuer et la Cour, en le faisant juger l'affaire sans surseoir à statuer,
nous avons visé les textes qu'il violait. C'est la raison pour laquelle, évidemment, personnellement, j'ai dit que je reviendrai plaider les moyens du pourvoi. Ça, c'est de sa compétence. Un candidat qui a des Sénégalais qui effectivement veulent lui porter sa voix, nous avons le devoir de faire en sorte que ces droits ne soient pas violés. Donc, cette exception d'inconstitutionnalité qui est de leur seule faute, parce qu'ils ont violé la loi, ils n'ont jamais voulu juger Khalifa correctement pour qu'il bénéficie d'un procès équitable, se retourne contre eux. Et cela aurait peut-être amené le Conseil constitutionnel à ne pas pouvoir se prononcer d'ici le 14 janvier, date à laquelle la publication des listes serait faite et à partir de ce moment déterminé, le Conseil constitutionnel lui-même serait obligé de considérer et de déclarer sur la liste provisoire Khalifa Babacar Sall comme étant candidat aux élections présidentielles.